Dans ce chapitre, il est expliqué que la source des appels intérieurs et des trésors que nous cherchons se trouve dans notre cœur. Le temps n'a pas d'importance dans notre monde intérieur et notre cœur est également indifférent au temps que nous lui imposons. Par conséquent, il est suggéré de laisser de côté les contraintes temporelles pour se connecter au langage de notre cœur. Il est ensuite expliqué que notre accomplissement est déjà complet et que cela signifie qu'il n'y a plus de travail à faire. Si nous pensons que notre accomplissement dépend du temps et du travail, nous projetons nos désirs dans un futur lointain et cela semble entraver notre accomplissement. Il est souligné que l'accomplissement n'est pas un résultat à atteindre, mais un fait qui existe déjà dans le présent. Dans l'unité, il n'y a pas de futur, il n'y a que le moment présent. Il est également mentionné que nos croyances sur les faits observables doivent être remises en question. Nous sommes invités à accepter le changement constant de la création et à reconnaître que quelque chose peut être un fait tout en faisant partie de la nature continue de la création. Il est souligné que nous sommes déjà accomplis, tout en continuant à grandir et à changer. La reconnaissance de notre accomplissement est une condition pour reconnaître l'état d'unité qui existe en dehors du temps. Les miracles créent un espace hors du temps et vivre dans un état d'esprit miraculeux signifie créer une nouvelle réalité en dehors du temps habituel. La synthèse des idées exprimées est la suivante: pour trouver l'unité et la réalité de notre être, nous devons désapprendre ce que nous croyons déjà accompli et créer une nouvelle réalité pour nous-mêmes. Cela implique de changer notre façon de penser et de percevoir le monde, afin de retrouver notre cœur et notre esprit unifiés dans le moment présent. Il est important de comprendre que nous sommes tous des fils uniques de Dieu et que le Christ est notre véritable identité, notre soi accompli. Ainsi, en créant notre propre réalité et en nous reliant à notre véritable nature, nous trouvons l'unité et la vérité ultime de notre existence.